Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Bonjour. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne? Faites-moi signe si vous êtes là. Bonjour. Essayez de partager cette vidéo s'il vous plaît. Bonjour. Faites-moi signe s'il y a quelqu'un qui est en ligne. Bonjour. Comment allez-vous? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Ça fait un moment. Bienvenue aux nouveaux qui sont sur la page. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Noélie. Celle qui est derrière la page, qui écrit tout le temps, toute la journée. C'est moi. Voilà, présentation. Je suis la sœur Noélie. Voilà. Donc, si c'est la première fois que tu me vois, je te souhaite le ou la bienvenue sur la page. Et cette page sert à quoi en fait? Cette page, je suis quoi? Qu'est-ce que je fais sur cette page? D'abord, je suis auteur. J'écris des livres. J'ai 2 livres écrits. Ça m'arrive de faire des conférences. Et je suis conseillère en relation d'aide. C'est quoi une conseillère en relation d'aide? Au fait, c'est une personne qui accompagne les gens, au fait, spirituellement et psychologiquement. Voilà le travail que je fais. C'est pour ça, tu verras souvent sur la page, je te pousse à la réflexion, en fait, pour que tu puisses réfléchir. Bonjour Dorette, comment tu vas? Je te pousse à la réflexion. C'est ça mon travail. J'aime faire bouger tes méninges. C'est pas parce que tu es devenu enfant de Dieu que tu dois abandonner ton cerveau. Tu dois réfléchir, en fait. Pour pouvoir prendre conscience de l'état de ta vie, tu dois réfléchir. À un moment donné, il faut réfléchir. Donc, je suis là pour te faire réfléchir. Tout le temps, je vais te pousser à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir et à réfléchir. Il y a une personne qui m'a posé une question. Vous êtes pasteur? Je lui ai répondu non, je ne suis pas pasteur. Je suis juste une soeur qui aime beaucoup réfléchir sur la condition humaine, en fait. Donc, voilà. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Et pendant le temps qu'on ne s'est pas vu, j'étais en train de méditer. Je ne parle pas, je ne fais pas des vidéos pour faire des vidéos. Je fais des vidéos quand j'ai quelque chose à dire. Et aujourd'hui, j'ai quelque chose vraiment au fait à te dire. Je suis venue te parler de la destinée. C'est une chose sur laquelle le Seigneur me parle beaucoup ces derniers temps. Mais quelque chose... Bonjour Aude, comment ça va? Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Il faut que tu m'écrives en privé, il faut qu'on se parle. Il faut que tu m'écrives après Aude, s'il te plaît. Je voulais te parler de la destinée. Coucou Dorette, ça va? Comment tu vas? Depuis, on est censé s'appeler. Oh là 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 là, on va trouver un moyen. On va trouver un moyen. Donc voilà, je disais qu'on va parler de la destinée, mais quelque chose de particulier. Ça fait très longtemps, Aude. Bonjour, bonjour, Bakaingang. Excusez-moi si j'ai écorché votre nom, excusez-moi vraiment. Mais bonjour à tout le monde. Je suis contente de vous voir en ligne. Aujourd'hui, je suis venue te parler de la destinée parce qu'on parle beaucoup de la destinée ces derniers temps, mais ça fait depuis quelques semaines, le Seigneur me ramène sur quelque chose de spécifique dans la destinée, c'est la puissance du service. La puissance du service, au fait. Nous sommes dans une société dans laquelle, au fait, tout est fait pour que nous soyons centrés sur nous-mêmes, que nous soyons centrés sur nos problèmes, sur nos difficultés, sur nous, sur nous, sur nous. C'est-à-dire que tout tourne autour de nous. Alors que le Seigneur me fait comprendre au fait que, Noélie, non, au fait, la destinée, ce n'est pas toi. Quand on parle de la destinée, au fait, oui, laisse-moi un message après, s'il te plaît. Merci, merci, Aude. Quand on parle de la destinée, au fait, on ne parle pas de toi, au fait. On parle des autres. C'est-à-dire que quand tu me parles de destinée, quand je t'entends parler de ta destinée, je dois voir les autres, au fait, dans tes mots, au fait. Quand je parle des autres, je parle du quoi? Je parle du service. Je parle du service. Être là, être disponible, au fait, pour les autres. Quand le Seigneur vient te voir, au fait, pour te dire que non, voilà, il est temps que tu commences à faire les choses, il est temps que tu rentres dans ta destinée, tout ça, au fait, le but c'est quoi? Le but c'est pas pour toi, le but c'est pas que tu deviennes grand, que tu deviennes connu, que tu fasses ceci, non. C'est que tu deviennes, au fait, une solution, c'est que tu deviennes le serviteur pour beaucoup, au fait. C'est ça la destinée. La destinée, c'est centré sur les autres, c'est-à-dire que toi, en tant que personne, tu mets tes problèmes, tu mets ta personne, parce qu'on est tellement centré sur nous-mêmes, et ça, sans se rendre compte, au fait, c'est une forme d'égoïsme. Oui, j'ai mes problèmes, oui, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai cela, j'ai cela, donc, au fait, on n'a plus le temps de s'occuper des autres personnes, donc on a des personnes autour de nous qui souffrent,
qui sont dans des situations compliquées, qui sont dans des trucs compliqués, au fait, mais on n'a pas le temps pour eux parce qu'on est tellement centré sur nous-mêmes. Mon travail, ma maison, mes enfants, mon mari, mon ceci, mon mariage, moi. Donc, c'est-à-dire que on est seulement concentré sur le moi, mon ego. Donc, tout tourne autour de ma personne. Non, dans la destinée, au fait, le Seigneur m'a dit, Noélie, c'est pour les autres. Il y a quelques jours, au fait, j'ai reçu une très, très mauvaise nouvelle, au fait. Et j'étais cassée. Sans vous dire, au fait, j'ai écrit beaucoup sur la page cette semaine. Ah, tu vois, Dorette. J'étais vraiment cassée. La nouvelle m'a tellement cassée. Et je voulais me replier, au fait, sur moi-même. Je voulais me replier sur moi-même. Le Seigneur m'a dit, je ne t'ai pas appelé pour toi, je t'ai appelé pour les autres. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ravalé mes larmes. J'ai pris mes problèmes, je les ai mis de côté. Et j'ai continué à m'occuper des autres, c'est-à-dire ce que Dieu me demande de faire. Quand tu t'apprêtes, au fait, quand tu veux rentrer dans ta destinée, ça veut dire que non, tu es prête à devenir un instrument. Tu es prêt à devenir un instrument que le Seigneur va utiliser. Donc, c'est-à-dire que quand tu deviens un instrument, tu ne choisis plus à quel moment on doit t'utiliser, comment, quoi. Non, tu es juste un vase disponible, au fait, qu'on va utiliser. Donc, quand on parle de la destinée, on parle aussi de la mort à soi. On parle de la mort à soi. Donc, c'est-à-dire, tu ne comptes plus, au fait. C'est d'abord les intérêts du ciel qui comptent. Quand tu me parles de la destinée, cela veut dire que tes propres intérêts ne comptent plus. Ce sont les intérêts du ciel qui comptent. Donc, pendant que toi, tu es en train de pleurer, tu viens de recevoir une mauvaise nouvelle. Peut-être que bon, tu as perdu ton travail ou tu as perdu une personne qui t'est chère ou je ne sais pas quoi. Dieu va t'amener maintenant une personne qui est en train de pleurer. Le Seigneur te dit, tu laisses tes problèmes, occupe-toi de cette personne qui est en train de pleurer. C'est ça la destinée. Tu prends tes problèmes, tu les mets de côté et tu t'occupes de la personne en face de toi. Parce que pendant que tu vas t'occuper de la personne, au fait, qui est devant toi, le Seigneur, il va se charger, au fait, de tes propres batailles. Mais on a du mal, au fait. C'est une chose qu'on a du mal parce que notre société nous a tellement, au fait, nous a poussé, au fait, à être centré sur nous-mêmes. Non, il faut qu'on apprenne maintenant à sortir, à regarder autour de nous, à regarder autour de vous, dans votre vie au quotidien. La dernière fois, j'avais écrit sur la page, je disais, sois un instrument de paix pour une personne aujourd'hui. Il y a des gens qui souffrent autour de nous, on ne se rend même pas compte. Il y a des gens qui souffrent autour de nous. C'est là, je suis en pleine formation avec au moins pratiquement, je peux dire au moins avec une vingtaine de personnes. Et je vois des souffrances, des gens qui ont des souffrances, mais pas possible. Mais qui sont avec nous au quotidien, en fait, mais on ne se rend même pas compte parce qu'on est tellement centré sur notre propre personne. Mais à quel moment, je veux au fait que tu me dises, s'il te plaît, partage cette vidéo. Partage cette vidéo. Je veux que tu me dises à quel moment, au fait, tu acceptes de devenir un instrument que le Seigneur va utiliser, au fait. À quel moment tu acceptes de devenir l'instrument. Parce que oui, le Seigneur, au fait, veut bien t'utiliser, mais il faut que tu acceptes. Et quand on dit accepter, cela veut dire au fait que tu te mets en condition. Il y a des choses au fait, comme j'ai une de mes soeurs qui vient de le dire sur la page, au fait, la destinée, ça va Zoé, merci. La destinée, au fait, il y a des choses qui t'empêchent au fait de rentrer dans la destinée. Oui, Dieu peut vouloir faire des choses avec toi, mais toi, est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu te prépares? Parce que, vous savez, aider les personnes, en guillemets, ce n'est pas donné parce qu'il faut avoir un mental fort, au fait. Tu dois avoir un mental fort. Arriver au stade où toi-même, tu as tes propres problèmes, tu les prends, tu les mets de côté et puis tu te concentres à faire ce que le Seigneur te demande. Il te faut une préparation. Et c'est là où beaucoup coincent, au fait. C'est là où beaucoup d'entre nous coincent parce qu'il te faut une préparation. Il te faut une préparation. Je vois beaucoup de personnes, oui, Noélie, je vais faire comme toi, je vais faire comme toi. J'ai dit, est-ce que tu es prête à supporter ce que je supporte au quotidien? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu te prépares à ça, en fait? Parce qu'il te faut une préparation. Parce qu'avant, je vous dis la vérité, il y a la Noélie de 5 ans, 6 ans en arrière. Moi, Dieu vient me voir et me dit, oui, Noélie, tu viens d'avoir cette mauvaise nouvelle, mets de côté et concentre-toi sur les âmes que je t'ai envoyées. Moi, je ne vais pas le faire. Ça ne m'intéresse pas. Seigneur, j'ai mes propres problèmes. Tu vois, j'ai mes propres problèmes. Moi, je n'ai pas le temps.
J'ai pas le temps, Seigneur. Je souffre trop. C'est ça, en fait. Oh, Seigneur, je souffre. Oh, Seigneur, j'ai trop de problèmes. Seigneur, tu vois ma situation. Seigneur, je souffre trop. Seigneur, tu vois, je ne suis pas encore mariée. Seigneur, mon mari est malade. Seigneur, mes enfants sont malades. Seigneur, ma famille, ceci. Seigneur, Seigneur. Mais pendant que tu es en train de te... Coucou, Elodie, comment tu vas? Pendant que tu es en train de te plaindre, en fait, il y a des gens qui sont en train de souffrir autour de toi. Il y a des gens qui souffrent autour de toi. Donc, tu me parles de destinée. Tu me parles de quoi, en fait? Parce que la destinée, c'est les autres. Tu te mets au service de qui? Qu'est-ce que tu fais pour les gens? Quand les gens ils te voient, quand tu n'es pas là, qu'est-ce que les gens disent de toi? Qu'est-ce que tu apportes dans la vie des gens? Parce que la Bible dit, je repars dans la parole de Dieu. J'aime bien, au fait, la parole de Dieu, au fait. Je suis dans Romains. Je suis dans Romains 8. Romains 8, verset 19. La création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants. La création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants. Vous savez, Dieu ne va plus descendre du ciel pour faire certaines choses pour nous. C'est nous-mêmes, en fait. C'est nous-mêmes. Nous sommes les instruments que Dieu va utiliser pour d'autres personnes autour de nous. Mais pour que nous puissions devenir ces instruments-là, il faut qu'on se forme. Il faut qu'on se prépare, en fait. Il faut que tu te prépares. C'est pas comme ça, ou soit à chaque fois que tu seras centré sur toi, tu n'es pas prêt. Oui, ma destinée, je vais rentrer dans ma destinée, je vais rentrer dans ma destinée. Oui, mais dis-moi, tu te prépares, en fait. Concrètement, en fait. Comment? Tu te prépares concrètement à pouvoir rentrer dans ta destinée. Comment? Parce que la destinée, c'est sur les autres. Pour pouvoir rentrer dans ta destinée, tu dois devenir, comme j'ai dit, l'instrument que Dieu utilise pour les autres. Ça veut dire que tu vas apprendre la mort à soi. Au-delà de la mort à soi, tu dois apprendre à te connaître. Tu dois devenir émotionnellement stable. Il y a plein de choses, au fait, qui rentrent en cours de compte. Parce que si tu n'es pas solide, tu ne peux pas vouloir porter les autres si toi-même tu n'es pas solide, au fait. Tu vas t'écrouler. Tu vas t'écrouler. Donc, une chose en amène une autre. Oui, je suis en train de te parler de la destinée. Je suis en train de te parler de la puissance du service parce que tu es là, au fait. Tu es l'instrument que Dieu choisit, au fait, pour pouvoir aider d'autres personnes autour de toi, mais tu dois te préparer. Tu dois te préparer. Et c'est là où beaucoup, au fait, beaucoup, on n'aime pas. On n'aime pas se préparer. On n'aime pas. L'égoïsme ne va pas dans la destinée. Merci beaucoup, ma soeur. L'égoïsme ne va pas dans la destinée. À chaque fois, en fait, je me rappelle, à chaque fois dans ma vie, quand je passais par des moments difficiles, il y avait des choses que je travaillais. J'ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, Seigneur? Je prie, je fais ceci, je fais cela. Le Seigneur me disait toujours, Noélie, ce n'est pas toi. Je suis en train de te préparer, au fait, pour les autres. Je te prépare pour les autres. Donc, toi, au fait, en quoi tu te prépares pour les autres? En quoi tu te prépares pour devenir vraiment une solution? Une solution. Parce que les gens n'ont pas... Vous savez, il y a des gens qui ne lisent pas la Bible. Je vais vous dire la vérité. Il y a des gens qui ne lisent pas la Bible. Qui ne lisent pas encore la Bible. Donc, la première Bible, au fait, qu'ils vont lire, c'est moi et toi. Donc, en quoi, au fait, quand les gens ils te voient tous les jours, dans ta vie de tous les jours, dans ton quotidien, en quoi, au fait, les gens ils peuvent lire en toi et ils voient Christ en toi? En quoi? En quoi? Ou toi, c'est seulement toi, moi. En quoi, au fait? Tu es devenu enfant de Dieu, ça fait des années. Mais qu'est-ce que tu fais concrètement? En quoi, au fait, tu aides? En quoi tu es une solution pour les autres? Parce que, bon, le but... C'est pas que tu viennes dans le monde, tu t'occupes de toi, tu fais tes trucs, machin, et puis, oups, tu t'en vas. Non, c'est pas ça, en fait. C'est pas ça. Le but, c'est que tu laisses une trace. Le but, c'est que quand tu passes quelque part, que Christ, au fait, soit vu en toi. Que Christ soit vu en toi. Est-ce que Christ se voit en toi dans ta vie de tous les jours, dans ce que tu fais, dans tes activités, dans ta manière de parler, dans ta manière de traiter les autres, dans ta manière de te comporter? Parce que quand je parle du service, au fait, il faut que tu comprennes une chose. Quand je te parle du service, je ne te parle pas forcément du service que tu fais à l'église le dimanche. Je ne te parle pas de ça. Parce que ta vie, au fait, ta vie chrétienne, beaucoup pensent au fait que leur vie... Bonjour Maggie, comment ça va? Beaucoup pensent que leur vie, c'est le dimanche à l'église. Ta vie, c'est pas l'église le dimanche. Ta vie, c'est de lundi à samedi. Qui es-tu de lundi à samedi? C'est ça qui nous intéresse. Qui es-tu de lundi à samedi? Qu'est-ce que tu fais de lundi à samedi? Parce que dimanche, nous tous, on fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses et on sait que
90% de ce que nous faisons dimanche, c'est de l'artifice. C'est pas vrai. Il faut être franc, en fait. 90% des choses que l'on fait le dimanche, c'est de l'artifice. C'est pas vrai. Ton vrai toi, c'est ce qu'on voit au quotidien. Qu'est-ce qu'on voit au quotidien en toi? Oui, dimanche, au fait, tu vas juste pour te ravitailler dans la parole ou je ne sais pas quoi, voilà et tout. Mais ce que tu prends le dimanche, tu en fais quoi toute la semaine? Ta destinée, c'est dans la semaine, c'est dans ton travail, c'est dans ta maison, c'est dans ton école, c'est... Voilà. Partout où tu es. La Bible dit que la création attend. Donc, les gens nous attendent, au fait. Les gens, ils veulent voir Dieu, mais ils vont voir Dieu comment? Dieu, il ne va pas tomber du ciel. Ils vont le voir au travers de toi. Mais quand on te voit, qu'est-ce qu'on voit, au fait? Une personne qui est centrée sur lui-même, une personne encore qui est aigrie, une personne qui est dans l'amertume, une personne qui est broke, une personne qui est ceci. Donc, en fait, toi, quand on voit ta vie, tu dis aux gens tous les jours, oh, moi, je vais à l'église, oh, moi, je prie, oh. Mais au fait, quand on voit ta vie, là, on voit quoi? La Bible dit qu'on va le reconnaître par leurs fruits. On ne va pas te reconnaître, au fait, pas par rapport à ce que tu fais ou ce que tu dis. Ce qui sort de ta vie, le fruit qui sort de ta vie, c'est ça ton témoignage. La dernière fois, je disais à une jeune fille que je coach, je lui disais, tu sais, avant de pouvoir dire que tu veux rentrer dans la destinée, tu dois passer par le processus. Dans le processus, il y a le feu. Dans le feu, il y a le brisement. Il y a le brisement. Mais c'est dans ce brisement, c'est dans ce feu, au fait, que le Seigneur, au fait, fait ton témoignage. Et quand ton témoignage va venir, au fait, tu n'as même pas besoin de réciter des versets bibliques aux gens de Genèse à Apocalypse. Ils n'en ont pas besoin. Parce que juste seulement, à l'évocation de ton témoignage, les gens vont dire, non, waouh! Donc, c'est possible, au fait. C'est possible, au fait. C'est ça ma guerre de tous les jours. À chaque fois, au fait, que je me retrouve devant des challenges, j'ai appris à ne plus me plaindre, au fait. J'ai appris à ne plus me plaindre. Je me dis, Seigneur, donne-moi juste la force nécessaire. Donne-moi la force nécessaire de faire ce que je dois faire. Le reste, voilà. C'est pour ça, ces derniers temps, plus j'avance, au fait, plus les gens qui trouvent des excuses, voilà. Je ne vais pas dire que je ne les supporte plus. Il faut arrêter de trouver des excuses pendant un moment. Beaucoup d'entre vous, vous savez ce que vous devez faire. Vous le savez. Vous le savez, mais vous ne le faites pas parce qu'en fait, ça ne vous arrange pas. Parce que ça a l'air difficile. Mais en fait, qui vous a dit que la destinée, c'est facile? Qui vous a dit que la destinée, c'est facile? La destinée, par des moments, c'est des larmes. C'est des larmes. Vous nous voyez par des moments, on écrit sur les pages, on fait des choses. Mais le derrière, est-ce que vous savez par des moments les attaques qu'on reçoit? Vous ne savez pas. Vous savez les complications qu'on peut recevoir dans nos vies de tous les jours, les difficultés à laquelle on se rencontre. Mais à chaque fois, au fait que tu es prête à baisser les bras, à laisser tomber, le Seigneur vient te dire, hey, oh, tu fais quoi, au fait? Tu fais quoi? Je ne t'ai pas envoyé pour toi. Je t'ai envoyé pour les autres, au fait. Et à ce moment-là, en fait, précis, où tu es découragé, tu n'as même pas envie d'écrire, et tu prends, en fait, la force nécessaire. Dans l'obéissance, tu obéis à Dieu. Et puis, pouf, c'est là où tu commences à recevoir des témoignages. Noélie, c'était la parole qu'il me fallait aujourd'hui, alors que moi-même, je n'avais pas envie. Beaucoup me disent, oui, mais tu sais, c'est la chair est faible, on est dans le monde. Oui, moi aussi, je suis dans le monde comme toi, en fait. Je suis dans le monde. Mais j'ai appris, dans le processus qui me ramène à ma destinée, j'ai appris une chose. À soumettre ma chair, à soumettre mes émotions, à soumettre mon âme et ma chair à l'esprit. Parce que la Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. La Bible n'a pas dit qu'en réalité, c'est la chair. Parce que la chair te conduira toujours, au fait, à faire les choses contraires à ce que Dieu veut. La chair va te dire, oui, tu vois, tu es fatigué, tu as fait trop de choses, tu vois, tu as trop de problèmes, tu peux pas, il faut penser à toi, il faut penser à ta vie. Tu vois, les gens sont méchants avec toi, tu vas leur faire ça, mais qu'est-ce que ça va te rapporter? Au fait, ce que tu fais là, ça te rapporte quoi? Donc, la chair, au fait, le but de la chair te dit, oui, mais qu'est-ce que ça te rapporte? La chair te ramène à toi, donc il te centre sur toi-même. Alors que l'esprit, au travers de la parole de Dieu, te dit, la création entière attend la manifestation des enfants de Dieu. On veut voir Dieu et c'est nous que Dieu va utiliser. Donc, tant que nous ne sommes pas prêts au fait à faire taire notre chair, à faire taire ce que nous ressentons. Nous ressentons. Oh là 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 là, mon Dieu. Vous savez, j'accompagne beaucoup de personnes. 95% des problèmes des personnes, c'est je sens que, je sens. Ce mot-là, je sens, ça s'arrête là. Donc, dès que tu commences à dire tu sens,
Ça veut dire que là, l'esprit n'est plus là. Là, c'est la chair. Dès que tu dis « je sens », ça veut dire que là, c'est la chair qui a pris le contrôle. Ce n'est plus l'esprit. Parce que quand l'esprit vient, que tu sens, que tu ne sens pas, que tu as envie, que tu n'as pas envie, tu y vas. Vient la notion de l'obéissance. Est-ce que tu es prêt à obéir? Beaucoup d'entre vous, je le redis, beaucoup d'entre vous, vous savez que vous devez faire des choses. Vous le savez. Mais depuis des années, les choses traînent. Parce que vous ne voulez pas, en fait, la préparation qui va vous ramener là où vous devez être. Vous savez qu'il y a des instructions que vous avez reçues à laquelle vous devez obéir. Dans vos vies personnelles, dans votre marche avec le Seigneur, il y a des choses que vous devez régler. Mais non, c'est trop difficile, vous n'avez pas envie. Et les choses traînent, et les années passent. Mais qu'est-ce que tu oublies? Tu oublies au fait que pendant que tu traînes, toi aussi ta vie traîne au fait. Ta vie traîne. Parce qu'il y a d'autres choses dans ta vie qui sont reliées, excusez-moi, il y a des choses dans ta vie qui sont reliées à ton obéissance. Est-ce que tu es au courant de ça en fait? Beaucoup d'entre vous, en fait, vous vous plaignez de l'état de vos vies, mais vous n'avez pas encore compris que non, vous avez un problème d'obéissance. Il y a des choses que c'est pas le sorcier qui te combat, c'est toi qui ne veux pas obéir. Ouais, ma destinée. On va dans les séminaires, on va dans les conférences, on va dans les... Bref, tous les programmes qui existent. Vous partez dans les programmes, vous avez la connaissance nécessaire, mais il faut la mise en pratique. Il faut la mise en pratique. À quel moment, au fait, toutes ces choses que tu as accumulées depuis des années, à quel moment tu les mets en pratique? Parce qu'on ne peut pas t'envoyer, entre guillemets, en mission comme ça. Il te faut te préparer. C'est comme tu vas en guerre. On n'envoie pas un soldat comme ça en guerre. Tu vas te prendre des coups, tu vas te ramasser des balles, on va te tuer au combat. Donc, il faut qu'on te prépare. Et la préparation, là, ça fait mal. Hein? La préparation, elle n'est pas facile, mais elle est nécessaire pour toi parce que dans la préparation, tu reçois tout ce qu'il te faut. La préparation n'est jamais terminée, on est toujours dedans, mais tu avances. Il y a des étapes que tu vas valider et tu passeras aux choses. Au fur et à mesure, tu avanceras, tu avanceras. Mais il faut commencer. Et le premier pas, c'est l'obéissance. L'obéissance. Tu obéis quand en fait? Tu obéis quand? On me dit, Noélie, tu es dur. Non, je ne suis pas dur, je suis pragmatique. Vous-même, vous bloquez vos vies, après vous accusez le diable. Ce n'est pas le diable, laisse le diable tranquille. Parce que quand tu seras dans la volonté de Dieu, quand tu seras vraiment dans l'obéissance de Dieu, même le diable ne peut rien contre toi. Vous savez, ces derniers jours, je suis en train de méditer sur quelque chose. On accuse beaucoup le diable. Mais il y a un truc qui me dérange. Si le diable a autant de pouvoir, mais au fait, ce que Jésus a fait à la croix sert à quoi au fait? Parce que nous, les enfants de Dieu, on donne tellement de la puissance à ce monsieur-là au fait. Donc ça veut dire que ce qui s'est passé à la croix il y a 2000 ans, ça ne sert à rien au fait. Ça ne sert à rien, il ne s'est rien passé à la croix. Si le diable a autant de pouvoir sur nous pour nous bloquer, pour nous arrêter, pour nous faire tout ce qu'on dit. Donc ça veut dire que le sacrifice de la croix au fait, n'a servi à rien. Parce que quand Jésus est mort, il a dit une parole, tout est accompli. Cela veut dire que il n'y a plus de condamnation en fait sur nos vies. L'ennemi ne peut rien nous faire. Il ne peut plus rien nous faire. Il va essayer. Il essaiera. Mais on a déjà la victoire. Mais il faut que tu prennes conscience au fait que tu es déjà dans la victoire. L'obéissance, oui. Oui, je suis en train de parler de l'obéissance, oui. Tu dois prendre conscience que tu as déjà la victoire. Et c'est sur ça, au fait, que je suis en train de tirer, au fait, mes élèves ces derniers temps. Je suis en train de les ramener dans l'identité pour leur faire comprendre, au fait, qu'est-ce qui s'est passé à la croix il y a 2000 ans. Quand tu deviens enfant de Dieu, quels sont tes privilèges, quels sont tes droits, quelle devient ta position, ta force, tout ce que Dieu te donne. En fait, tout ce que tu reçois quand tu deviens enfant de Dieu. Sans la connaissance de tout ça, tu vois, toutes ces choses que je suis en train de te décrire fait partie au fait de la préparation pour rentrer dans ta destinée. Une personne qui ne se connaît pas ne peut pas rentrer dans sa destinée. Quand tu ne te connais pas, tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas là où tu vas, tu ne sais pas ce que Dieu dit de toi, tu vas aller où? Tu vas aller où? Tu vas être ballotté au fait. Tu vas être ballotté. D'où je reviens à cette histoire de prendre le temps dans la préparation. Prendre le temps pour te préparer. Parce que tu es censé aider les autres. Mais pour pouvoir aider les autres, pour devenir une solution, quand les gens viennent vers toi, les gens se disent que
Non, Dorette, ce problème que j'ai, je sais que si je vais chez Dorette, Dorette, elle va m'aider au fait à trouver une solution parce que non, le Seigneur l'a honte pour ça. Ça, c'est son domaine. Elle va m'aider. C'est ça, au fait. Les gens, au fait, quand ils te voient, quand on entend ton nom, les gens doivent se dire que, ah, non, elle seulement, ce problème, je t'envoie chez elle. Il y a des gens dans ma vie qui sont comme ça, en fait. Quand on me confie un problème, je dis à la personne, ça, ce n'est pas mon domaine. Elle a la capacité, au fait. Elle a reçu l'onction, elle a reçu l'habilité à pouvoir t'aider, au fait, à faire ça. C'est ça. Tu dois devenir spécialiste dans ton domaine. Mais c'est quoi ton domaine, au fait, d'ailleurs? On revient à cette question d'identité. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous, au fait? Vous ne pouvez pas vraiment avancer. Je n'étais pas venu parler de l'identité. J'étais venu parler d'autre chose. Seigneur, tu me ramènes encore à ça. Tu ne peux pas, au fait, aller là où Dieu veut te voir si tu ne sais pas qui tu es. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu dois savoir qui tu es. Parce que même dans l'armée, tout à l'heure, je donnais la similitude entre le service du Seigneur et l'armée. Tu es comme un soldat dans l'armée. Et dans l'armée, il y a beaucoup de sous-divisions, en fait. Beaucoup de sous-divisions. Il y a les snipers, il y a les commandos, il y a les générales, il y a les ceci, il y a les cela. Mais toi, tu es qui, au fait? Tu es qui? Quelle est comment ça s'appelle le français? Quelle est ta spécialité? Tu dois savoir, en fait, toi, c'est quoi? Vous allez remarquer, moi, sur la page, de lundi à dimanche, je vous parle des blessures intérieures, je vous parle des émotions, je vous parle des pensées, je vous parle de comment dépasser vos peurs pour pouvoir aller de l'avant, comment tu dois dealer avec ton passé. C'est ça, mon truc. C'est ça à laquelle le Seigneur m'a appelé, au fait. Je me reconnais dans mon domaine et je me concentre sur ça, je me forme sur ça. Tout ce que je fais dans ma vie résume sur ça. Tout tourne autour de là. Mais toi, au fait, quelle est ta spécialité? Tu vas où? Quel est ton poste? Oui, tu es où? Tu vas où, au fait? Tu fais quoi? Donc toi, tu es seulement dans la nature, tu tournes, on ne connaît même pas ta position, en fait. On ne connaît pas ta position. À quel moment, en fait, tu t'assois pour faire les choses? Parce que, oui, tu rentres dans ta destinée, c'est bien. Mais au fait, ta destinée, là, c'est quoi, au fait? Tu es censé aider un certain type de personnes. Ce genre de personnes qui sont réellement attachées à ton histoire, à ta vie. Souvent, quand vous parlez de la destinée, souvent, ta destinée, elle sort de ta propre histoire, en fait. Les choses à laquelle Dieu t'appelle, au fait, à pouvoir travailler pour lui, ça vient de ta propre histoire. Donc, ça veut dire que quoi? Il va falloir que tu travailles sur ton histoire. Il va falloir que comment ça s'appelle? Que tu triomphes de beaucoup de choses dans ta propre vie. Parce que tu ne peux pas communiquer des choses sur lesquelles toi-même tu n'as pas triomphé. Je ne peux pas venir vous parler des blessures intérieures ici pour dire, tous les jours je vous dis ici, vous devez guérir, vous devez guérir. Si moi-même je n'ai pas pris le temps de guérir, ça va être de la comédie. C'est pas intéressant. Tu ne peux donner que ce que tu as en toi. Un jour, il y a un homme qui m'a dit, Noélie, l'impact vient quand tu es authentique. L'impact, au fait, dans le service que tu vas rendre pour Dieu auprès des autres est vraiment fort quand tu es authentique dans ton histoire. C'est-à-dire que quand tu as vaincu toutes ces choses, ce à quoi tu es appelé provient de ton histoire. Et dans ton histoire, au fait, tu dois triompher de certains nombres de choses avant de te positionner. Parce que sinon, Dieu va utiliser quoi? En fait, dans ta destinée, Dieu n'utilise pas l'histoire des autres personnes. Dieu utilise ta propre histoire. Donc, le dilemme dans lequel tu es, le challenge dans lequel tu es là, aujourd'hui, là, c'est ta destinée de demain qui est là, en fait. Donc, tu dois tout faire. Que ça chauffe, que ça ne chauffe pas, que ça brûle pas. Tu dois triompher de ces choses. Tu dois te battre à 100 pour triompher de ces choses. Parce que c'est ça, en fait, que Dieu va utiliser demain pour les autres. Ta destinée à toi se cache dans ton histoire. C'est seulement ton histoire. Dieu ne va pas aller prendre une autre chose. Il va prendre seulement ta propre histoire. Mais ta propre histoire que tu as appris, au fait, à travailler avec lui. Ta propre histoire que Dieu a changé, que Dieu a réécrit. C'est ça qui devient, en fait, ta force. C'est ça qui devient ton message pour les autres. Je viens de te parler maintenant comment j'arrive à coacher les personnes, comment j'arrive à accompagner les personnes. Parce que la plupart de toutes les souffrances que ces personnes peuvent ressentir, je les ressentis. Hier soir, je disais sur la page, il y a des souffrances qui arrivent dans ta vie, au fait, sont là pour te révéler que tu es. Ça va te servir pour ta destinée. Chaque personne que Dieu enverra sur ta route, au fait, ce sont des personnes
qui traversent actuellement les choses que tu as traversées il y a peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans en arrière et dont tu as triomphé. Et quand ces personnes vont venir vers toi, tu vas ressentir le battement de leur cœur, tu vas ressentir leur souffrance. Il va y avoir la compassion dans ton cœur pour ces personnes. Et c'est comme ça que tu aides les gens. Mais comment au fait tu veux arriver à ce stade si tu ne prends pas le temps de travailler sur toi-même pour pouvoir te tourner vers les autres? Tu dois d'abord triompher toi-même de ton histoire. C'est obligatoire. Sinon, vous savez, moi je n'aime pas les gens qui font la théorie. Oui, tu sais, machin, machin. Je n'aime pas. Moi j'aime le vécu. J'aime, souvent quand je vais vers une personne, j'aime écouter le témoignage de la personne, le vécu de la personne. Là où la personne était, et ce que la personne est devenue maintenant. C'est ça, moi, que j'aime dans l'histoire des gens. Parce que quand j'entends, au fait, l'histoire de la personne, je me dis, ah ouais, bah oui, c'est possible alors. Bah, donne-moi alors les stratégies. Comment tu as fait? Comment tu as fait? Vous savez, je viens de sortir mon 2e livre où je parle vraiment de comment guérir réellement des blessures intérieures. Parce que quand mon premier livre était sorti, il y avait une question qui revenait. Beaucoup de personnes me disaient, mais Noélie, on a vu ton histoire. On a vu que tu as beaucoup souffert, on a vu que tu as connu beaucoup de choses. Mais Noélie, dis-nous, on veut savoir comment tu as fait concrètement pour remonter la pente. C'est pour ça que j'ai écrit ce 2e livre, en fait, pour venir vraiment réellement dans le concret, dans le vif du sujet. Les gens, ils ont besoin des clés. Les gens, ils ont besoin des solutions clés. Tu leur dis A plus B. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Tu vas arriver au résultat à laquelle je suis arrivée. Donc, devenir une solution pratique. Pas beaucoup de théorie. Tu dois devenir pratique. Pratico-pratique. C'est ça dont les gens, ils ont besoin, en fait. Que tu deviens une solution pratico-pratique. Donc, tu as triomphé. Tu as triomphé de ces choses et tu viens maintenant, tu viens A plus B, fais ça, 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 ça. Et si la personne qui t'écoute obéit à ce que tu lui dis, le résultat arrive. Parce que toi-même, tu as déjà validé, au fait, le test. Tu as déjà validé le test. Tu ne peux pas ramener, au fait, les personnes là où tu n'es jamais parti. Une phrase que mon coach dit souvent. Tu ne peux pas amener les gens là où tu n'es jamais parti. Ce n'est pas possible. C'est du mensonge. Et même le ciel est à témoin contre toi. Le ciel est à témoin contre toi. Donc, tu dois être vrai. Et pour être vrai, il faut que tu travailles sur toi. Et pour que tu travailles sur toi pour pouvoir triompher de toutes ces choses dans lesquelles tu traînes maintenant. Vous savez, rien n'est définitif dans la vie. Il n'y a pas de fatalité. Nous sommes des enfants de Dieu. Il n'y a pas de fatalité pour nous. C'est juste une question de collaboration avec Dieu. De collaborer avec Dieu. Peu importe le temps que ça prendra. Tu dois apprendre à collaborer avec Dieu, à rester dans l'obéissance. Un mot qui cause énormément de problèmes à beaucoup. L'obéissance. L'obéissance. Beaucoup d'entre nous, nous sommes devenus enfants de Dieu. On a reçu Jésus comme Seigneur, comme Sauveur. On a reçu le Sauveur. Mais le Seigneur, on ne veut pas. On ne veut pas, donc on ne veut pas. On veut. Le problème, c'est qu'on veut une chose. On veut que Dieu fasse des choses. Et puis on veut gérer nos vies comme nous-mêmes. Dans la destinée, c'est pas comme ça, en fait. Tu ne fais pas ce que tu veux. Dans la destinée, tu ne fais pas ce que tu veux. Ta vie, en fait, ta vie ne t'appartient plus. Tu ne t'appartiens plus. Tout ce qui se fait dans ta vie est pour un but, en fait. Donc, tu deviens mort à soi. Tu es mort à toi-même. Ce matin, hier soir, j'étais en train de lire la parole de Dieu et je suis tombée sur cette parole de Jésus dans le jardin de Gethsémani. Vous vous rendez compte que Jésus savait qu'il devait aller à la croix. Mais à la dernière minute, Jésus a eu peur. Jésus a eu peur. Voilà le problème de beaucoup d'entre nous, en fait. Nous savons que nous devons faire des choses. Il y a des choses que nous savons que nous devons faire. Mais la peur, en fait, nous paralyse. La peur nous paralyse. Jésus a eu tellement peur. Il a dit, Père, tu ne peux pas éloigner de moi cette coupe. Vous imaginez, on parle de Jésus. Jésus a dit au Père, tu ne peux pas éloigner de moi cette coupe parce que tellement la souffrance était telle. Mais après, Jésus s'est ressaisi. Que ta volonté soit faite. Wow! Vous savez, c'est une prière que j'ai appris à faire dans les larmes. Que ta volonté soit faite. Quand tu arrives à ce niveau où tu dis à Dieu que ta volonté soit faite, donc ça veut dire que tu as accepté la mort à soi. Tu n'existes plus. Tu as vu, voilà, à ce moment, c'est ça en fait. C'est là où beaucoup ne se rendent pas compte que non,
En tant qu'enfant de Dieu, il y aura toujours la guerre entre ta chair et l'esprit. C'est notre guerre au quotidien en fait. La chair et l'esprit sera toujours en guerre. Et tant que tu n'auras pas compris ce système, dans ta vie là, je sens. Un enfant, tu n'es pas là pour sentir, tu es là pour obéir en fait. Tu n'es pas là pour sentir, tu es là pour obéir. Donc que tu es en vie. Tu as vu Jésus dans le jardin de Gethsémane, Jésus avait peur. Jésus avait vu dans son esprit, il a vu la souffrance arriver. Jésus a dit non, papa, tu ne peux pas éloigner tout ça de moi. Mais il a compris au fait que ben non, il ne fait pas ce qu'il veut. On l'a envoyé pour mourir. Il était là pour ça au fait. C'est pour ça, je reviens à cette notion, tu es là pour quoi? C'est quoi ton but? Tu es où? Tu fais quoi? Tu es là pour quoi? Quand on parle de la destinée, on parle de être à sa place. Nous ne sommes pas appelés à faire les mêmes choses. Moi, je suis Noélie, je suis dans mon couloir. Ce n'est pas forcément un message à la mode, à la page, non. Mais c'est ce que le Seigneur m'a donné. C'est ma particularité et j'ai suivi le processus, j'ai suivi la formation. J'ai été à l'école du Saint-Esprit pour cela. Et quand le moment il est arrivé, il m'a dit, va maintenant. Mais toi, quelle est ta place? Tu ne peux pas continuer dans cette vie où je sens. Non, devenu enfant de Dieu, on ne sent plus. Non, tu n'es pas là pour sentir, dis-je. Tu n'es pas là pour sentir, tu es là pour obéir. On est là pour obéir. Parce que je sens. Dans 10 ans, on est toujours là, on sent. Mais pendant ce temps, ta vie ne bouge pas. Et, en fait, un jour, il y a des années, je crois que c'est en 2006-2007, mon pasteur m'avait dit une parole qui m'a choquée. Donc, j'ai fait l'insomnie toute la nuit. Cette parole est restée gravée dans mon esprit. Il m'a dit, Noélie, il y a des vies qui sont rattachées à la tienne. Si tu ne fais pas ce qu'il faut, Dieu te demandera des comptes sur ces vies. Et depuis le jour-là, moi-même j'ai pris ma vie au sérieux. Vous savez, quand vous vous rendez compte que tout n'est pas centré sur votre personne, qu'il y a des vies qui sont en jeu derrière vous, vous arrêtez de sentir en fait. Vous arrêtez de « oh, j'ai pas envie, j'ai envie ». Parce que tu sais que non, il y a des gens qui souffrent. Il y a des jeunes filles que le Seigneur permet que je rencontre qui sont au bord du suicide. Je rencontre des jeunes filles qui ont déjà fait des tentatives de suicide. Donc, si je ne m'étais pas prise au sérieux, faire ce que je dois faire pour être dans mon couloir, imaginez ces jeunes filles. Donc, ces jeunes filles allaient mourir. Et un jour, j'allais faire ma java, faire ma vie, faire tout ce que je veux. Je vais me retrouver devant Dieu. Je vais me dire, Noélie, regarde la jeune fille là. Tu étais censé t'en occuper. Mais tu étais tellement distraite dans ta vie. J'ai mes problèmes. Oh Seigneur, j'ai des problèmes. Seigneur, j'ai trop de problèmes. Seigneur, j'ai des problèmes. La jeune fille, elle est morte. Non. Derrière toi, il y a des vies qui sont là en fait. C'est ce que tu ne comprends pas. Parce que quand tu vas comprendre ça, tu vas te prendre au sérieux. Quand tu vas comprendre que non, derrière toi là, il y a énormément de vies qui comptent. Donc tu vas arrêter d'être distrait. Tu vas arrêter de... Comment ça s'appelle? Qu'est-ce que j'allais dire? Tu vas arrêter de prendre en compte les opinions des gens. Oh non, tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça. Oh non. La dernière fois, il y a une personne qui est venue me voir. Oh non, la femme n'a pas le droit de prêcher. J'ai dit, hé, qui t'a envoyé? Fire, feu sur toi. Tu sais d'où moi je reviens? Est-ce que tu sais d'où je reviens? Les personnes à qui vous allez dire vos histoires que non, la femme n'a pas le droit de parler de la parole de Dieu là. Tu t'es trompé de page. Tu connais mon histoire avec le Seigneur. Tu sais d'où je viens. Tu sais ce que le Seigneur m'a dit avant de sortir sur les réseaux. Tu ne sais pas. Il y a des vies derrière nous. Il y a des vies derrière nous. Il faut qu'on se prenne au sérieux. Il faut qu'on se prenne très très au sérieux parce que beaucoup de personnes, oui, les gens souffrent. Vous n'avez aucune idée. Vous savez, c'est quand en fait vous vous positionnez dans votre couloir et que le Seigneur commence à vous ramener des personnes, c'est là où vous voyez les souffrances au fait. Ne vous fiez pas au fait aux jolis visages que vous voyez, aux jolies photos que vous voyez sur Facebook. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Il y a des gens qui sont au bord du gouffre. Donc, il suffit juste un peu, c'est fini. Ils vont se faire du mal. L'ennemi est tellement déchaîné contre la vie des gens. Et nous, les enfants de Dieu, que Dieu a missionné, que Dieu a mandaté, on est distrait. On est dans nos problèmes, on est centré sur nous. La destinée, oui, je veux la destinée, mais la destinée, c'est les autres.
Donc, préparons-nous, faisons ce... Voilà, acceptons le processus par lequel le Seigneur veut nous faire passer. Acceptons de passer par le brisement. Acceptons tout ce que le Seigneur veut de nous pour devenir des solutions pour notre génération. Je vous en supplie, les gens souffrent. Il y a des moments où j'entends des histoires, je perds le sommeil la nuit. Je ne dors pas la nuit parce que tu te dis, mais Seigneur, ça va finir comment cette histoire? Comment ça va finir? S'il vous plaît, je vous en supplie. Vous, toutes les personnes qui vous êtes en train de m'écouter, je sais que parmi vous, d'autres personnes, vous devez vous lever. Levez-vous. La Bible dit que la moisson est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. Levez-vous, mais soyez vraiment unique dans votre genre. Ne faites pas les choses parce que les autres le font. Ne parlez pas du même message que les autres. Restez dans votre spécificité, restez dans votre particularité. Pour pouvoir être dans votre particularité, vous devez vraiment aller au pied du Seigneur. Travaillez sur vous-même, travaillez sur votre histoire. Laissez le Seigneur vous préparer afin de devenir vraiment l'instrument que le Seigneur veut pour ce temps. On doit se lever. Les gens souffrent. Je vous en supplie. Les gens souffrent. Tu le sais. Tu sais ce que Dieu t'a dit. Lève-toi. Je ne vais pas te dire que c'est facile tous les jours. Non, non, non. La destinée n'est pas censée être facile. Même notre modèle qui est Jésus, notre modèle qui est Jésus, il a souffert dans sa chair. Jésus a souffert dans sa chair pour nous montrer que non, dans le service, il y a des tribulations. Dans le service, il y a des attaques qui viennent. Dans le service, il y a le découragement. Dans le service, il y a plein de choses qui arrivent. Il y a plein de choses qui arrivent dans le service. Mais nous sommes là pour les autres. Et Dieu s'occupe de nous. Dans la destinée, tu n'es pas là d'abord pour te promouvoir, non. Tu es d'abord là, au fait, pour propager le message que Dieu t'a donné parce que c'est pour des vies. C'est pour que les vies soient restaurées. C'est pour que les vies soient relevées. C'est pour que les personnes se disent, qu'ils reprennent espoir, qu'ils puissent se dire non, c'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Mais pour en arriver là, une personne doit accepter de mourir. Jésus a accepté la mort à la croix pour que nous, on soit là aujourd'hui. Donc nous, à notre tour, nous avons reçu le salut. On doit le ramener aux autres personnes. Je vous le dis, il y a des gens qui ne viendront pas dans nos églises, dans nos quatre murs. Il y a des gens qui ne viendront pas. Nous sommes les Bibles qui vont lire au quotidien. Et même si un jour, le Seigneur permettra qu'ils viennent dans les quatre murs, mais d'abord, on doit commencer d'abord à les toucher, à les impacter de là où ils sont. Au fait, on doit aller là où ils sont, devenir une solution pour eux. Et c'est de là, s'ils ont maintenant le désir de venir dans nos quatre murs, ils viendront. Mais d'abord être une solution pour eux. Une personne qui est au bord du suicide, le but tout de suite, ce n'est pas de le ramener à l'église. C'est d'abord lui annoncer Jésus. C'est d'abord dire à la personne qu'est-ce que Jésus a fait pour elle, pour lui à la croix. C'est lui dire l'espérance que Dieu a pour lui. C'est lui rappeler ce que Dieu a dit de cette personne. C'est ça en fait. Donc être une solution tous les jours, à chaque minute, pour les personnes autour de nous. Voilà en fait le message qui montait dans mon cœur en fait pour toi aujourd'hui. Sortons des émotions. Je sens, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. L'ennemi fera tout en fait. L'ennemi fera tout. Il cherchera tous les moyens. Que ce soit dans tes circonstances de tous les jours, que ce soit dans ta santé, peu importe. Peu importe au fait, peu importe. Il trouvera une chose pour te décourager, pour te défocaliser de ce que tu dois faire. Mais toi, tu dois obéir. L'obéissance. L'obéissance. Je suis le résultat de l'obéissance. Donc, je ne peux pas dire autre chose que ça. Tous les jours, je prie le Seigneur qui me donne la force d'obéir. Parce que tous les jours, moi-même, le Seigneur me demande des choses de plus en plus tous les jours, au fait. Donc, je lui demande la force nécessaire d'obéir. On avance dans l'obéissance. Dans l'obéissance. Mais quand tu obéis à une chose, il te rajoute une autre et on avance. Donc, levez-vous, levons-nous, levons-nous, levons-nous. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Voilà, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai fini mon message. Est-ce que vous avez des questions? Oui, l'obéissance, Zoé. L'obéissance. Il n'y a pas 1000 choses. Il n'y a pas 1000 choses. Quand tu es dans l'obéissance de Dieu, même le diable lui-même, il ne peut rien te faire. Quand tu es dans l'obéissance, même le diable, il peut rien faire quand tu es dans l'obéissance. Il ne peut rien faire. Donc, obéissez à ce que Dieu vous dit de faire. C'est important. Il y a des vies qui sont en jeu.
Bon, je crois que j'ai des personnes qui sont en formation avec moi. Je suis en pleine formation. Les autres sessions vont s'ouvrir, les inscriptions vont s'ouvrir bientôt pour les formations Choisis la vie. C'est là-bas vraiment où on prend le temps en fait, de travailler sur vous en fait. Travailler. On repart dans les bases, on travaille sur vous. Mon deuxième livre est là. Ça arrive, il est en cours de livraison sur Abidjan, Lomé et Cotonou. Voilà, ils sont en cours de livraison. Si vous en voulez, écrivez-moi. On va voir ce qu'on peut faire. Et on se prépare cette année. J'ai une grosse nouvelle année. J'ai une grosse nouvelle qui va arriver d'ici là. Priez pour moi, vous savez, priez pour moi. Quand vous voyez les gens vous soutenir comme ça, faire ce qu'ils font et que ça impacte vos vies, sachez que ces personnes, ils payent le prix derrière au fait. Donc, portez-nous dans vos prières. Même si c'est un mot pour le Seigneur, portez-nous dans vos prières. Et on va continuer dans l'excellence. Le but, c'est d'avancer. Le but, c'est d'exceller. Parce que notre papa, il est excellent. Donc, nous aussi, on doit exceller. Donc, on travaille en coulisses. Et bientôt, une très, très bonne nouvelle. Abidjan, Cotonou, Lomé, préparez-vous. Préparez-vous. Affaire à suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas s'il y a une question. Si je ne sais pas s'il y a une question. Que ce soit par rapport à la vidéo d'aujourd'hui ou même une autre question à côté. N'hésitez pas, je vous écoute. Est-ce que vous avez une question? Je vous écoute. Est-ce que quelqu'un a une question? Non? Oui? Sinon, j'ai fini. Hein? Je parle pas beaucoup. Dès que je finis de dire ce que j'ai à dire, ça y est, j'ai fini, je suis partie. Je me sens plus à l'aise à l'écrire au fait. Je parle quand il faut parler, mais sans plus. Dès que j'ai fini, c'est fini. Voilà. Donc, priez pour nous. Priez pour nous, vraiment, priez pour nous. Portez-nous dans la prière. Portez-nous dans la prière. Priez, priez, priez pour nous. Que Dieu vous bénisse et prenez ce message au sérieux. Partagez ça autour de vous. Et vraiment, laissez que le Saint-Esprit puisse vous parler. Moi, j'ai fini de parler, mais que le Saint-Esprit continue à parler dans vos cœurs. Que cette parole soit une semence qui est scellée dans vos vies et que ça porte du fruit. En sa saison, que ça puisse porter du fruit. Donc, prenez soin de vous. Que Dieu vous garde. Et puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Au fait, si vous avez une question à laquelle, peu importe, hein, je reçois beaucoup de questions en privé. Donc, n'hésitez pas. Envoyez-moi vos questions. Soit je vais vous répondre directement en privé. Ou soit je viendrai faire une vidéo pour pouvoir vraiment répondre. Que Dieu vous bénisse. Et puis, à la prochaine. Au revoir.